Alors, dans le numéro 68, on a un combat contre Ping, un combat contre Pong. Lorsque on joue contre Ping, on a 80% de chance de gagner. Et donc 20% de perdre. Et on sait que la probabilité conditionnelle de gagner contre Pong est de 65%, sachant qu'on avait gagné contre Ping au départ. On a aussi une probabilité qu'on ne connaît pas encore, qui est de P, de gagner contre Pong, sachant qu'on a déjà perdu contre Ping. Donc, voilà ce qu'on peut compléter au niveau de l'arbre, au niveau des données énoncées, hein. Événement, contraire. Donc, vous prenez le complément à 1. Idem pour ici. Là, on pourrait rajouter un moins P dans l'arbre, mais pour l'instant, on n'a pas P. On sait que la probabilité de gagner contre Pong, non conditionnée hein, par le choix d'avoir gagné avant contre Ping ou perdu, est de 0,6. Et donc, la probabilité d'avoir gagné contre Pong et la probabilité de gagner contre Ping, pardon, et de gagner d'abord contre Pong, plus la probabilité de gagner contre Ping et d'avoir perdu contre Pong. Ça s'appelle la loi des probabilités totales. En fait, on s'intéresse à la présence de G2 en bout de branche, c'est-à-dire en feuille. Vous regardez tous les chemins par lesquels on aboutit à G2. C'est comme ça qu'on utilise la loi des probabilités totales. Ensuite, on fait le produit des probabilités sur les branches pour avoir les probabilités des intersections. Et ensuite, on ajoute ces deux probabilités-là. Et on sait qu'elles sont égales à 0,60. Or, celle-ci, elle s'écrit 0,2P. Donc, on se retrouve avec une équation à résoudre. 0,6 égale à 0,52 plus 0,2P. On isole 0,2P. Ça vous donne 0,2P est égal à 0,6 moins 0,52. Et ensuite, vous divisez le résultat de 0,6 moins 0,52 qui fait 0,12 par 0,2. Donc le 0,4 qui est là, c'est notre 0,12 divisé par 0,2. On obtient P. Dans la troisième question, on nous demande quelle est la probabilité de gagner un seul des deux combats. Gagner un seul des deux combats, exactement un combat, c'est avoir gagné le premier combat ou avoir gagné le deuxième combat, mais pas les deux. Du coup, il n'y a pas d'intersection entre les deux événements. Donc, on ajoute la probabilité d'avoir gagné au premier combat et perdu au deuxième, plus la probabilité d'avoir gagné au deuxième et perdu au premier. Et pour ça, eh bien, ce sont des probabilités d'intersection. Donc, on suit les chemins qui mènent d'abord à G2 bar en passant par G1. Gagné puis perdu. Et perdu puis gagné. On ajoute les deux probabilités d'intersection, 0,36. Et maintenant, on va corriger le numéro 69. Alors, dans le numéro 69, il s'agit d'un choix de 3 sauts de balles de tennis pris aléatoirement. Donc, on commence par avoir une chance sur 3 de prendre le premier saut, une chance sur 3 de prendre le deuxième, une chance sur 3 de prendre le troisième. En revanche, la proportion de balles neuves, elle est plus importante selon le saut dans lequel on se trouve. Donc, du coup, avoir une balle neuve, c'est N. Avoir une balle vieille, c'est N bar, déjà utilisé. Et donc, on a 10 chances sur 25 d'avoir une neuve dans le saut 1, sachant qu'on a choisi le saut 1. Il s'agit donc d'une probabilité conditionnelle en deuxième branche. Donc, sachant qu'on a choisi le saut 2, on a 12 chances sur 20 balles présentes dans le saut d'avoir pris une neuve. Et sachant qu'on a pris dans le saut 3, on a 25 chances sur 30 d'avoir pris une neuve. Du coup, la probabilité du premier événement demandé, c'est-à-dire dans le petit b, d'avoir une balle neuve et prise dans le saut 2, c'est ce qu'on a ici. Probabilité de neuve et saut 2, eh bien on suit le chemin saut 2 et neuve. Et donc, c'est déjà un tiers des balles qui sont prises dans le saut 2, mais c'est 12 balles sur 20 du saut 2 qui sont neuves. Du coup, on prend un tiers fois 12 vingtièmes. Alors, on pourrait dire que c'est 12 vingtièmes de un tiers, en fait, des sauts.
une chance sur 3 sur les sauts. Donc une chance sur 5 d'avoir une balle neuve et qui provient du saut 2. Je n'ai pas dit neuve, sachant qu'on l'a prise dans le saut 2, parce que là, elle est de 12 vingtièmes, qui nous fait du 6 dixième ou du 3 cinquième. Mais elle est juste d'une chance sur 5 d'avoir pris neuve et saut 2. Ensuite, dans le petit c, on nous demande quelle est la probabilité finalement de prendre une neuve. Dans l'univers tout entier des balles, eh bien, il faut ajouter la probabilité qu'elle soit neuve et dans le saut 1, plus la probabilité qu'elle soit neuve et dans le saut 2, plus la probabilité qu'elle soit neuve et dans le saut 3. Et on aura fait le tour de toutes les balles neuves parmi l'univers tout entier. Du coup, on prend tous les chemins qui aboutissent à 9. C'est la loi des probabilités totales. En multipliant les probabilités qui sont sur les branches, on obtient 11 balles sur 18 qui sont neuves dans le cas général. Contre 1 sur 5 si on prenait dans le saut 2. Dans le saut 2, il y a une grosse proportion de balles vieilles. Et enfin, la balle prélevée est neuve. Sachant que j'ai pris dans les balles neuves, quelle est la probabilité qu'elles viennent du saut 3? Alors, sachant que j'ai pris dans les balles neuves, ça va être une probabilité sachant n. Probabilité que je l'ai pris dans le saut 3. Ça n'apparaît nulle part sur les branches. On n'a que des probabilités conditionnées par le choix du saut, ici, et pas par le choix d'une neuve. Et du coup, on utilise la formule. Probabilité qu'elle soit neuve et dans le saut 3. Ici, cette branche-là, on fait le produit, entre 5 18e, par rapport au fait qu'elle soit parmi toutes les balles neuves, donc 11 18e. Et on obtient donc 5 18e divisé par 11 18e, qui revient multiplié par 18 11e, et ce qui nous donne ce 5 11e. Voilà, c'est terminé.